Et là maintenant, on va le Seigneur. Esprit, dans la création sur la terre. Ta manière d'adopter, tu vas changer, bien aimé. Quand il est Que tes yeux soient disposés. Il veut entendre ta voix. On saute ensemble. À toi maintenant. Saute avec filles. Encore plus fort. Tous ensemble.
sur la terre. Tu es un nouveau. Il appelle que tout puisse se garder à gloire à Jésus.
donné ton Fils Jésus, qui est venu délibérément sur la terre, qui a accepté de prendre tous nos péchés, qui a accepté de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Son sacrifice, aujourd'hui, nous donne accès au trône de la grâce. Et nous avions cette possibilité de pouvoir t'adorer. Reçois nos adorations merveilleuses, Père Céleste. Toi qui n'as été créé par personne, toi qui existes par toi-même, toi qui es tout puissant. Merci. Merci pour tes bienfaits dans nous. Personnellement, j'ouvre ma bouche pour te dire combien de fois je t'aime. Je t'aime, mon Jésus. Tes bienfaits dans ma vie sont grands. Tes bienfaits dans ma vie sont énormes. Reçois l'adoration de chaque personne en ce lieu. Merci d'accueillir cela, Papa. Merci, Papa. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. C'est pourquoi je vais chanter ce chant, Père. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Tout le monde, Yahweh. Je ne sais comment te qualifier. Je ne sais comment te Je veux qualifier. t'adorer. C'est toi que je veux adorer. Mais les mots me manquent. Encore Yahweh. Je ne sais comment te qualifier. C'est comment te qualifier. Je veux t'adorer. Les mots sont si faibles. Mais les mots me manquent. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I don't want to buy you a shot of Haragaso. I don't want to be the guest. I don't want to feel the way to pour the whole guest. I don't want to find a way to pour the whole guest. I don't want to be the youngest shot of Haragaso. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui nous assure. Nous ne savons comment te qualifier. Reçois le sang de la je ne sais comment te qualifier.
personne qui soit semblable à toi soit célébrée. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Acclamons-le avec beaucoup de joie. Nous sommes éclairés de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je crois pour ma part que notre Seigneur mérite plus que ça. Alléluia. Est-ce que des personnes peuvent se tenir debout et pousser des cris de joie, mourir dans la présence de Dieu? Alléluia. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu repose sur chaque vie dans le nom de Jésus. Prenons rapidement Jacques chapitre 5 pendant que nous sommes debout et lisons les versets 13 et verset 15. Jacques chapitre 5, verset 13 et verset 15. Gloire au Dieu, verset 5. Tout le monde se tient debout pour le respect que nous avions pour la parole. Je fais la lecture. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, répète avec moi, la prière de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Père, merci pour ton Esprit Saint qui est parmi nous. Père, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs. Brisée, détruite dans le nom de Jésus. Que ta parole soit esprit et vie, qu'elle transforme nos vies. Que même les personnes connectées et personnelles soient visitées au nom de Jésus. Car il n'y a point de frontière, il n'y a point de distance dans le règne de l'Esprit. Merci de bénir ce moment si spécial que nous tenons en ce lieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Assois-toi s'il te plaît. Le dimanche dernier, j'ai intitulé mon message comme quoi, comment faire pour voir la gloire de Dieu. Et nous avions terminé ce message le mercredi soir. J'ai fait comprendre à l'assemblée tout entière la foi que nous recevons à notre conversion est comparable à la foi appelée grain de sénévé. Amen. Amen. Nous avons reçu une mesure de foi. Nous avons reçu une petite foi. Et nous nous devons de faire comment? Nous nous devons de travailler cette foi qui est comparable à un grain de sénévé jusqu'à ce que ce grain de sénévé devienne une plante. Amen. Et que les oiseaux du ciel soient capables de venir s'abriter sur ses branches.
Alléluia. Je suis allé plus loin faisant comprendre que une graine, pour qu'elle puisse croître, elle a besoin au moins de 3 éléments. La graine a besoin d'un bon sol. La graine a besoin d'eau. Et la graine a besoin de la lumière du soleil. Amen. Amen. Personne ne peut déplacer une grande montagne si sa foi n'est pas développée. Tu as reçu la foi graine de s'élever. Il faudrait que cette foi devienne grande. Il faudrait qu'elle soit développée afin que tu sois capable. Par l'obéissance à la parole, la foi grandit. Amen. La foi grandit en entendant. En entendant quoi? En entendant la parole de Dieu. Si tu entends constamment la parole, quelqu'un qui est habitué à entendre Dieu lui parler, que ce soit par la télévision, par la radio, via les réseaux sociaux, alléluia, en ouvrant sa Bible, la de grandir, et c'est évident qu'elle soit capable de déplacer les montagnes qui se dressent contre elle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un en sérieux. Amen. La troisième des choses dont tu as besoin pour que ta foi puisse grandir, il faudrait connaître ses problèmes. Pas en relatant ses souffrances, ses temps difficiles, mais en face de ses situations difficiles, en face de ses problèmes, en face des complications, en face de la maladie, en face de l'échec, en face de la pauvreté, en face de la stérilité. Déclarer la parole de Dieu, déclarer la vie, déclarer la fécondité, déclarer la multiplication, déclarer la productivité, déclarer la prospérité, déclarer l'élévation, déclarer la santé. Et pendant que tu seras en train de déclarer la parole de Dieu, malgré le fait que tes circonstances sont contraires, je t'assure, les choses commenceront à bouger dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Et nous sommes allés plus loin le vendredi pour parler de la caractéristique majeure des personnes de foi. La caractéristique majeure des personnes de foi, c'est la persévérance dans la prière. Dis avec moi, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Ce n'est pas la prière. Il y a des gens qui prient à des moments donnés. Il y a des gens qui prient par occasion. Il y a des gens qui prient quand tout va bien chez eux. Il y a des gens qui prient quand ils entendent une bonne nouvelle arriver vers eux. Amen. Mais quand il y a des complications sur le chemin et qu'ils ont été capables ou qu'ils ont été capables de prier une fois, les complications demeurent. Ils décident de ne plus prier. Quand le problème vient, ils décident de passer tout le temps à pleurer. Ils décident de passer tout le temps à se lamenter. Ils ne sont pas capables d'ouvrir la bouche. Ils sont là constamment. Seigneur, regarde mes problèmes. Je n'ai pas encore mangé. Regarde mes problèmes. Je n'ai pas encore reçu l'argent pour les scolarités de mes enfants. Seigneur, regarde mes problèmes. Je suis endetté. Regarde mes problèmes. Les promesses qui m'ont été faites sont en train de s'éloigner de moi. Amen. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore mon enfant. Et ces personnes prennent toujours le soin en train de pleurer. En train de pleurer. Au lieu de prier. La caractéristique majeure des personnes de foi, c'est que ces personnes persévèrent dans la prière. Et on a vu la prière fervente du prophète Élie. Un homme qui avait le même sens que nous. Un homme qui avait les mêmes réalités que nous. Mais qui était capable de prier. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'a pas plu. Il a été capable encore de prier, de monter vers Dieu. Afin que la pluie puisse maintenant se manifester. Il est monté sur le mont Carmel. À la première tentative, la pluie n'est pas tombée. À la deuxième, elle n'est pas tombée. À la troisième, 4e, 5e, 6e, la pluie n'est pas tombée. Mais il n'a cessé de persévérer. C'est jusqu'à la 7e
vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Amen. Si tu m'as compris, donne-moi amen bien fort. Amen. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder toujours dans ce mois de la foi qui déplace des montagnes, c'est la prière de la foi. Dis avec moi, la prière de la foi. La prière de la foi. Amen. Amen. Jacques chapitre 5 dit, quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Qui souffre? Ah, sérieux. Si tu souffres, tu lèves ta main gauche. Il n'y a pas de honte à ça. Hein? Qui souffre en sérieux, lève ta main gauche. Ok. Jacques 5, verset 13 dit, quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Amen. Il n'a pas été dit quelqu'un parmi vous souffre, qu'il chante. Il n'a pas été écrit quelqu'un parmi vous souffre, qu'il mange. Il n'a pas été écrit quelqu'un parmi vous souffre, qu'il danse. Mais si tu sais que tu souffres, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de monter pour la prière. Yes. Amen. Tu as frappé à la porte. Elle n'est pas encore ouverte. Monte dans la prière. Le mariage qui t'a été promis n'est pas encore manifeste. Monte dans la prière. L'argent que tu attends n'est pas encore arrivé jusqu'à toi. Arrête de te lamenter. Arrête de baisser les bras. Arrête de fermer la bouche. Décide de te lever et passe maintenant à la prière. Amen. La prière est capable d'engager le ciel dans ta vie quotidienne. La prière est capable de changer tes circonstances. La prière est capable d'ouvrir le ciel sur ta vie. La prière est capable de faire quoi? De te faire sortir de la souffrance. La prière est capable de te donner des accès illimités. Elle est plus puissante qu'une bombe atomique. La prière est capable de te sécuriser, de te protéger. Elle est capable de récupérer ton mari qui se trouve entre les mains des autres, entre les mains des démons et des sorciers, et de l'envoyer jusqu'à toi. Jacques dit, tu te retrouves dans un quartier défavorisé, église. Au lieu que tu passes tout ton temps à te plaindre, à critiquer des personnes, à tergiverser, il est préférable pour toi, église, que tu décides de monter plus haut dans la prière, que tu décides de crier à Dieu dans la prière, que tu décides d'aller dans la présence de Dieu pour lui parler. C'est quoi la prière? La prière, c'est parler à Dieu. La prière également, c'est parler avec Dieu. La prière est une relation qui te met en contact, toi, humain, avec le divin. Alléluia. Amen. La prière est un exercice spirituel. C'est pourquoi il est très compliqué que toute l'assemblée puisse avoir une vie de prière nourrie comme il se doit. Amen. Tellement la prière est puissante, l'ennemi a créé toutes sortes de systèmes afin que plusieurs ne soient pas capables d'ouvrir la bouche et de commencer à prier. Je crois au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de maintenant, si tu n'avais pas une vie de prière, l'esprit de prière tombera sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu seras en train de te lever pour monter dans la présence de Dieu, pour parler à ton Père Céleste, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Certainement, oui, des choses changeront dans
dans ton ministère. Des choses changeront dans ton travail. Des choses changeront dans ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière qu'on appelle demander et recevoir. La prière chercher et trouver. La prière frapper et ouvrir. Il y a la prière d'intercession. La prière de persévérance. La prière d'unité. La prière de requête. Amen. Il y a plusieurs sortes de prières. Je reprends. La prière demander et recevoir. La prière chercher et trouver. Prière frapper et ouvrir. La prière d'intercession. La foi c'est quoi? Prière faite avec foi. Alléluia. Quand on prend dans une autre version parole vivante. Amen. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Mais dans la version parole vivante, il est dit la prière faite avec foi. La prière faite avec foi sauvera le malade. Ou la prière qui est faite avec foi sauvera le malade. Je crois en ce jour que des personnes seront sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Écoute-moi. Les disciples de Jésus, un jour, ils ont arrêté Jésus. Et puis ils vont lui poser une question. Comment toi tu fais? Et puis ta vie de prière est tellement efficace au point où quand tu sors du lieu de prière, on voit des résultats extraordinaires. Ce que nous on veut, c'est que tu nous apprennes à faire quoi? À prier. Et ils vont plus loin, ils disent Jean a enseigné la prière à qui? À ses disciples. Écoute-moi, si tu ne sais pas prier, Amen, tu seras obligé de débourser des sommes colossales pour que d'autres personnes puissent prier pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème avec plusieurs, vous ne savez pas prier. Vous partez voir les personnes qui savent prier et vous refusez de faire quoi? De leur faire des offrandes. Ça ne peut pas marcher. Amen. En tant qu'un chrétien, tu dois savoir prier. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois apprendre à prier. La prière n'est pas une récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pas ça la prière. Ça c'est une récitation. Amen. Chaque partie de la prière que Jésus a présentée à ses disciples a une signification que tu dois chercher à comprendre. Notre Père qui est aux cieux. Donc il y a la glorification qui est révélée. Il y a l'exaltation du Père. Amen. Dans la prière enseignée par Jésus à ses disciples, il a fait comprendre que Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui que les gens appelaient dans l'Ancien Testament éternel, il est notre Père. Amen. Donc imagine un enfant avec son papa. Imagine un petit enfant avec son papa. Comment le petit enfant se comporte avec son papa? Le petit enfant est capable de se jeter dans la poitrine de son papa. Le petit enfant est capable de sauter sur son papa. Le petit enfant est capable de faire quoi? De taper son papa. Donne-moi mon petit déjeuner. Je veux du pain avec du chocolat. Le petit enfant est capable de faire quoi?
se mettre à genoux et parler à son papa. Il est capable de prendre toutes sortes de dispositions. Donc Jésus dit, quand tu veux prier, amen, il faut voir Dieu comme ton Père. Si tu le vois comme éternel, si tu le vois comme patron, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire. Si tu le vois comme le président, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire. Mais quand tu le vois comme ton papa, il y a une familiarité, il y a une approche, amen, il y a une facilité. Et il n'y a aucun père qui va voir son enfant, qui sera heureux de voir son enfant dans des problèmes, sans toutefois passer à l'action pour le délivrer. Un père normal, sensé, quand son enfant vient vers lui, pour lui demander une quelconque chose, il est dans l'obligation de faire quoi? D'agir. Amen. Amen. Sinon, ce n'est pas une récitation. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une récitation. Hello. Si tu m'as compris, fais comme ça. Alléluia. Amen. Concentrons-nous sur ce sujet. La prière de la foi. Amen. Allons rapidement dans les Écritures. Voyons un exemple de prière de foi. Voyons un exemple de prière de foi. Prenons Marc chapitre 11. À partir du verset 19. Un exemple de prière de foi. Marc chapitre 11. Shalala Jesus. Ah, il y a des montagnes qui seront déplacées dans le nom de Jésus. À partir du verset 19, écoute. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et le dit, ayez foi en Dieu. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, aie foi en Dieu. Le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On va jusqu'au verset 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Qu'est-ce que je dis? La prière de la foi est la prière faite avec foi. Jésus se rapproche d'un figuier et il demande à manger au figuier. Jésus a faim. Le figuier n'a pas été capable de donner à manger à qui? À Jésus. Et Jésus déclare une parole. Il dit que plus jamais des fruits ne poussent sur toi. Il s'est retrouvé avec qui? Ses disciples. Ils sont partis là où ils devaient partir. Le lendemain, Jésus et ses disciples repassent par le chemin. Simon-Pierre constate que le figuier avait séché depuis ses racines. Et il interpelle Jésus. Regarde, le figuier que tu as maudit la veille, voici qu'aujourd'hui, il a fait quoi? Il a séché. Et Jésus dit, si vous aviez la foi de Dieu,
En d'autres termes, dans la version grecque, vous direz à cette montagne, si vous ne doutez pas dans votre cœur, entre-toi de là, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne va faire quoi? Obéir. En d'autres termes, si vous aviez la foi de Dieu, vous direz à cette maladie, à ce problème financier, vous direz à cet échec, vous direz à cette porte qui est fermée, vous direz à cette situation qui vous empêche d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant. Vous direz à cette montagne qui vous parle le chemin, ôte-toi de là, quitte mon chemin, retourne-toi maintenant de la mer, et la montagne va obéir. Quelqu'un me suit? La foi de Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Les ténèbres sont là. Dieu ne fait pas l'exaltation des ténèbres. Il dit que la lumière soit. Ayez la foi de Dieu. Les âmes ne sont pas encore venues à manifestation. Dieu n'attrape pas sa tête. Dieu ne sait même pas crier ça et là. Écoute-moi. Mais je vais faire comment pour régler le problème? Dieu déclare la parole. Que les arbres soient. Et les arbres fuient. Que le soleil soit. Que la lune soit. Que les étoiles soient. Il y a une manifestation. La foi de Dieu ne se concentre pas sur les problèmes. La foi de Dieu ne se concentre pas sur les obstacles. La foi de Dieu n'attrape pas sa tête. Je vais faire comment? Je n'ai pas encore réglé cette facture. La foi de Dieu ne se comporte pas ainsi. La foi de Dieu est sereine. La foi de Dieu est calme. La foi de Dieu est paisible devant les problèmes qui se présentent. La foi de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pendant que tout le monde est en train de tomber malade, la foi de Dieu dit, je ne tomberai pas malade. Je suis en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Pendant que tout le monde est en train d'être acculé, il ne parle pas des factures. La foi de Dieu reste sereine. Mes factures seront payées. Mon loyer sera payé. Mes enfants iront à l'école dans le nom de Jésus. Et tous auront leur fourniture dans le nom de Jésus. Malgré les réalités économiques de mon pays, je décrète et déclare qu'il y aura toujours à manger dans ma maison. Mes frigos seront remplis de nourriture. La foi de Dieu ne se pose pas cette question. Tout a augmenté au pays. L'argent même, je n'avais pas. Je vais faire comment pour régler ça? Dis à quelqu'un, aie la foi de Dieu. Dis à quelqu'un, aie la foi de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est important que je puisse attirer ton attention sur ce sujet. La prière de la foi. Cette prière qui est capable de t'amener à faire quoi? À t'adresser au problème. Tu regardes le problème. Tu ne fais pas l'exaltation du problème. Mais tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu cherches cette référence biblique. Oui, qui te montre un chemin de sortie. Tu t'appuies sur ça parce que sa parole est puissante. Alléluia. Elle fait enfanter les biches. Et tu déclares la parole de Dieu. Tu la déclares. Amen. Que tu sentes ou pas, tu fais quoi? Tu la déclares. Mais où est cette foi aujourd'hui? Dans l'église.
elle a pratiquement disparu. Il y a des gens pour qui tu pries. Amen. Parce qu'elles sont venues te dire, ces personnes, qu'elles sont malades. Elles sentent des douleurs. Mais tu as prié pour ces personnes. Elles ne croient pas qu'elles sont guéries. Pourquoi? Parce que selon elles, les sensations de la maladie sont encore là. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je prie que ta foi soit catapultée dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu sois capable de faire des prières avec exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main plus forte. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est possible que la situation change. C'est possible que la situation change. C'est possible. Amen. C'est possible que tu aies une vie meilleure. C'est possible que tu sois en bonne santé. C'est possible que tu sois élevé, Jean Morel. C'est possible que tu vives longtemps. Dans ta famille, un baromètre qui était établi. Les gens ne doivent pas dépasser 56 ans. C'est possible que tu ailles au-delà de 56 ans. En période de crise économique, c'est possible que toi, ta maison soit toujours approvisionnée. Il y a des gens, c'est en fonction de ce qu'ils ont dans leur compte bancaire qu'ils définissent leur vie. Quand le compte bancaire a reçu beaucoup d'argent, ils sont contents, ils sont heureux. Amen. Ils dansent bien à l'église. Mais le jour où le compte bancaire commence maintenant à se vider, il faut regarder leur démarche à l'église. Il faut regarder leur comportement à l'église. Ils ne croient plus en rien. Et ils sont constamment plongés dans leurs problèmes. Un enfant de Dieu ne se comporte pas ici. Un fils de royaume ne se comporte pas ici. Tu as un père qui a tout, qui est capable de tout. Et il te donne un secret. Il dit pratique la prière de la foi. Ta situation changera. N'attends pas le prophète, n'attends pas le pasteur. Toi-même, pratique la prière de la foi. Tu as une Bible, tu as une bouche. Ouvre la Bible, ouvre la bouche et pratique la prière de la foi. Amen. Hey. Pourquoi cette maladie va t'éliminer comme les autres? Pourquoi elle va te terrasser comme les autres? Amen. Ouvre la Bible. Pourquoi ne pas aller faire appel à un ancien comme il te l'a dit dans sa parole? Pourquoi ne pas faire application d'huile? Quelqu'un m'entend? Où tu as mis la parole de Dieu? Où tu as mis la Bible? Tant que tu vas la rejeter, tant que ta bouche sera fermée, ta situation jamais, écoute-moi, ta situation ne changera jamais. Si tu ne veux pas quitter cette église, va dans une autre église. On dit il y a un prophète qui est là-bas. Lui, il va descendre le feu. Il ne faut pas ouvrir la bouche. Il ne faut pas ouvrir la Bible. Ta situation ne va jamais changer. Tu vas aller devant à des problèmes aussi comme toi. Pourquoi? Parce qu'il est humain. Mais comment lui opère? Est-ce que tu sais que la bénédiction relâchée par une autorité spirituelle sur ta vie, si toi-même tu la refuses, elle ne va jamais s'accomplir dans ta vie. Dieu dit tu es béni. Toi tu ouvres la bouche et je ne vais pas bénir. Dans ma famille, il y a la malédiction. Oh mais je sais que je suis maudit. Avec tous les problèmes qui m'arrivent, tout s'écroule. Amen. Tout m'échappe. Je sais que je suis maudit. Je sais que je suis maudite. Dieu dit tu es béni. Toi tu dis non, tu es maudit.
de toi encore. Amen. Est-ce que quelqu'un pourra changer ta vie? Quelqu'un me suit? Amen. Si les chrétiens pouvaient s'entendre, si les chrétiens pouvaient s'écouter, amen, ils seraient surpris. En jetant leur regard dans la parole de Dieu, ils seraient surpris qu'ils sont en train de mourir. Regarde-moi et écoute-moi s'il te plaît. Tu as la possibilité de changer les choses. Yes. Tu as la possibilité de... Tu as la possibilité de vivre le meilleur. Tu as la possibilité de vivre l'excellence. Dans le désert, et soit pendant une longue durée, du pain, de la viande, le prophète mange matin. Pendant qu'en ville, les gens sont en train de mourir de faim. Pendant qu'en ville, les gens sont... Le prophète mange matin, il mange le soir. Comme il est autour du torrent Kérit, il fait quoi? Il boit l'eau du torrent Kérit. Mais la Bible dit, à un moment donné, le torrent de Kérit a fait quoi? Le torrent de Kérit a séché. Il y avait pas. Le torrent de Kérit vient de sécher. Je t'envoie maintenant sur une veuve. La veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours en période de famine. Il arrive chez la veuve de Sarepta. Elle dit, c'est ma dernière farine. C'est la seule chose qui me reste pour vivre. Moi et mon enfant. Il dit, donne-moi à manger d'abord. Fais des cadeaux pour moi d'abord. Car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Le peuple. Parce que la veuve de Sarepta a obéi à la parole de Dieu. J'ai dit, la foi grandit par l'obéissance. Alléluia. Pendant la période de famine, lui n'a pas de la veuve de Sarepta. La farine n'a pas manqué dans sa maison. Est-ce qu'on tient la même Bible? Est-ce qu'on tient la même Bible? Souvent je réfléchis puis je me demande, est-ce qu'on tient la même Dieu qu'il y a dans votre Bible? Mais pourquoi ça marche sur certains puis sur vous ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à opérer? Pourquoi jusqu'à présent tu ne peux pas rendre témoignage? Pourquoi tu ne vois rien? Il est capable d'ouvrir la bouche et dire que Dieu est tout puissant. Pourquoi? Parce que tu négliges la prière de la foi. Alléluia. Amen. Je prie que mon Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Je t'assure. Il est tellement vrai. Il est capable de réveiller l'esprit de certaines personnes qui t'ont oublié. Et puis ces personnes vont te faire des dépôts d'argent à des nuits tardives. Pendant que toi, tu es en train de faire tes calculs. Mais tout ce que j'ai su, moi, c'est fini. Demain, je fais comment par rapport à ses besoins? Et puis la personne rentre dans ton téléphone. J'ai tellement de témoignages de ce genre que maintenant, quand même l'argent finit dans mes poches, je ne suis pas effrayé. Amen. L'argent peut finir dans mes poches, dans mon porte-monnaie. Mais dans ma banque céleste, il y a toujours d'argent. Parce que je honore Dieu avec mes dîmes. Je préparais ça. J'apporte mes offrandes, je
matin, Seigneur, je te rends grâce. Même si mes poches sont vides, parce que je t'honore, je crois que dans ma maison, il y aura toujours à manger. Yes. Jusqu'à ce que la nuit ne tombe, une personne va passer. Ah, voici un régime de bananes. Déposez ça à la maison. Et puis je suis là et je me mets à rire. Une personne anonyme vient de faire un dépôt. Où est votre Dieu? Amen. Amen. J'ai pris conscience. Amen. Que Dieu est mon papa. Quelqu'un me suit? Il veut quoi? Il veut mon bien. Si je suis son enfant, amen, il doit faire quoi? Il doit me donner à manger. Si papa refuse de me donner à manger, c'est que j'ai fait quoi? J'ai fait une faute. Généralement, c'est quand l'enfant pêche. C'est quand l'enfant désobéit que papa fait quoi? Le punit. Moi, je vais décider de faire quoi? D'obéir à ce que papa me dit de faire. Amen. Même si l'argent finit dans mes poches. Papa, on s'est levé. Ma confiance est en toi. Merci d'opérer le miracle. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare que la nourriture vienne maintenant des quatre coins de la terre jusqu'à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois de l'argent dans toutes les monnaies de la terre. Et puis il opère le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Je prie que ta vie puisse shifter dans le nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi une amère bien nourrie. Écoute-moi. Il y a trois choses qui bloquent ta prière que tu dois retenir. Amen. Dis avec moi, premièrement, les doutes. Premièrement, les doutes. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Beaucoup disent, mais dans le cœur, ils font quoi? Ils doutent. Remplace le cœur par la pensée. Il y a deux types de pensée. Il y a la pensée consciente et il y a la pensée subconsciente. La pensée consciente, c'est quoi? C'est la pensée qui est en rapport avec tes cinq sens. Amen. Quelqu'un me suit? J'ai touché quelque chose. Ma pensée me dit tant. Amen. J'ai goûté quelque chose. Ma pensée me dit tant. Donc la pensée consciente est en rapport avec quoi? Tes cinq sens. Mais ce qui fonctionne dans le royaume, c'est la pensée subconsciente. Et généralement, pour développer la pensée subconsciente, il y a des exercices à faire. Amen. Moi où je suis, je ne suis pas obligé de prier. Mais ma pensée subconsciente me dit, Dieu est avec moi. Amen. Mais pour certaines personnes, comme elles n'ont pas travaillé les pensées subconscientes, elles ne croient pas que Dieu est avec elles. Et dans la prière, tu m'as abandonné. Je suis seul. C'est pourquoi je souffre. Amen. Mes parents viennent de décéder. Tu m'as abandonné. Il n'y a personne pour m'aider. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Dans ma pensée subconsciente, les anges sont là. C'est possible qu'aujourd'hui il y ait des miracles en sérieux dans le nom de Jésus-Christ. C'est possible qu'il y ait des délivrances, des visitations, des restaurations dans le nom de Jésus-Christ. C'est possible que cette nouvelle semaine, je sorte avec la victoire. Que je termine cela dans la gloire dans le nom. Amen. Ça c'est dans ma pensée subconsciente. Amen. J'ai l'aide de mes mentors. Amen. L'apôtre Joshua Selman développé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Amen. Il y a des choses. Quand tu répètes dans l'écoute, ça devient quoi?
si on vous donne de l'argent, parce qu'il y a des gens enseignants qui ont reçu de l'argent, mais ils n'ont plus rien réalisé. Ma fille Kwayo. Amen. Tu m'entends? Il faut me regarder s'il te plaît. Même si on te donne de l'argent, tu ne vas rien réaliser avec ça. Parce que le problème là, ce n'est pas d'avoir de l'argent. On peut te donner 5 millions aujourd'hui. Tu as fait quoi? Ça te détruit pour certaines personnes. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu as fait quoi avec? Je ne sais même pas ce que tu vas faire. Ça te détruit. Tu ne peux même pas gérer. Tu ne peux même pas gérer 100 000. Quand tu as 100 000, tu ne viens pas à l'église. Amen. Tu dois tourner au moins dans 5 maquis. Laisser un peu d'argent là-bas, aller dans des restaurants. C'est quand ça finit là, tu prends tes tablettes, révèle que vous êtes dans la défaite. Des gens qui ne sont pas heureux de venir dans la maison de Dieu. Parce que dans les pensées subconscientes, là, tu vas là à l'église, là, tu as gagné quoi? Dieu ne peut pas changer ton problème. Bon, c'est bon, mais c'est vrai, Dieu ne peut pas changer mon problème. Aujourd'hui, là, je vais plus à l'église. Mais quand dans ta pensée subconsciente, la seule personne qui peut changer ma vie, c'est Dieu. Même si tu passes par des situations difficiles autour de toi, amen, tu as la force de danser dans la maison de Dieu, de louer le Seigneur, d'exalter le Seigneur. Mais c'est quoi tu écoutes habituellement? C'est quoi tu écoutes? C'est quoi tu écoutes? Tu dois écouter. Tu écoutes, il n'y a pas ça de riz. Tu écoutes, hein, au Niger, il y a eu un problème. Tu écoutes, le sac de riz a augmenté. C'est ça que tu écoutes. Et sur 24 heures, là, tu entends ça pendant au moins 18. On dit quoi? Le diable est quoi? Est le père du mensonge. Ça ne veut pas dire. Alléluia. Ça ne veut pas dire. Alléluia. Qu'il ment. Quand on dit le diable est le père du mensonge, cela signifie que tout ce que le diable dit, alléluia, n'est pas ce que Dieu dit. Tout ce que le diable dit, c'est le contraire de ce que Dieu dit. Amen. Amen. Le père du mensonge sous-entend que le diable est celui qui s'attaque à la parole de Dieu. Amen. Qui dit quelque chose qui n'est pas soutenu par la parole de Dieu. C'est pas forcément qu'il dit le faux. Au risque de me répéter. Et c'est... Mais en quelle année les doutes vont quitté ta vie? Alléluia. Amen. Je poursuis. La deuxième chose qui bloque la prière, dis avec moi, le manque de pardon. Le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est ça pourquoi tu n'es pas encore les ancêtres. C'est ça pourquoi ta prière de foi n'arrive pas à déplacer les montagnes. Tu es là, mais il y a des hommes que tu as emprisonnés dans ton cœur. Manque de pardon. Marc chapitre 11, 25 à 26. Il dit quoi? Et lorsque vous êtes au debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas plus vos offenses. Hein? Comment Jésus peut lier ça? Alléluia. Miracle, tu as enfermé dans ton cœur. Marc chapitre 11, 25 à 26. Il faut étudier ça. Il dit, si vous ne pardonnez pas, c'est ça pourquoi ta foi est faible. Parce que tu as vu à beaucoup de personnes. Beaucoup t'ont perdu. Beaucoup t'ont pas soutenu. Beaucoup t'ont pas donné de l'argent. Beaucoup t'ont trahi. Mais qui t'a dit que l'homme a cette capacité de te faire du bien? C'est parce que le Saint-Esprit en nous qu'on arrive à faire du bien. Mais le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui là, c'est terrible. Toi, tu places ta confiance en l'homme. Tu t'attends à croire. Ça, je ne pourrais jamais lui pardonner. Le mal est terrible. Je ne pourrais jamais laisser cette affaire. Et puis demain, tu élèves la voix. Toi, montagne, déplace-toi. Montagne dit, toi aussi, tu as pointé ton doigt sur toi. Si tu n'enlèves pas sa main là, tu as tombé malade. Et puis tu insistes. 2 jours après, tu es malade. Non, c'est-à-dire que moi, ma prière, ça ne marche pas. C'est là que tu as couru pour chercher tu as couru pour chercher même de tous les prophètes à Abidjan. Amen, amen. C'est pas ça? Amen. Amen. Maintenant, tous les prophètes, ils cherchent là. Amen. C'est pas tous qui ont la crainte de Dieu. Imagine que tu tombes sur un faux. Il te pose les mains, il vit mal. Tu allais te ramasser des démons là-bas. Ça te coûte quoi de pardonner? Mon papa m'a pas aidé. Il dit pardon. Il n'a pas dit il faut pardonner à la personne qui a fait quoi? Qui t'a fait du bien. C'est lui-même qui t'a fait du mal. Il faut être capable de lui pardonner. Jésus a dit à ses disciples en Luc chapitre 17, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Amen. Si quelqu'un pêche contre vous et qu'il vient vers vous jusqu'à 7 fois dans la journée pour vous demander pardon, pardonnez à cette personne. Les disciples disent à Jésus, pardon, il faut augmenter notre foi. Parce que nous, on est là, on a petite foi. Quelqu'un est venu m'a fait du mal. Une première fois, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Il me dit encore, ils sont encore avec ma femme. Je lui ai donné pardon. 3e fois, il me dit encore, je lui donne le pardon. Et puis il répète jusqu'à 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Cette fois-ci, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Jésus dit, si vous vous comportez ainsi, Amen. Amen. C'est que ce n'est pas la peine. Les disciples disent, ce qu'on te demande, Jésus, augmente notre foi. Pourquoi ta prière de foi, de la foi de fonction? Ouvre ton cœur. Décide de pardonner. Même si ces personnes t'ont fait du mal, l'insupportable t'est arrivé. Décide de pardonner à ces personnes. Je vous ai dit combien de fois j'ai souffert à comprendre que je dois me pardonner. Je l'ai fait. Et ça m'a libéré. Ça m'a donné des accès que mes autres frères et sœurs n'ont pas encore. Le manque de pardon bloque ta prière. Et le dernier point, c'est le mépris de son conjoint ou de sa conjointe qui bloque la prière. Le mépris, comme avec un cercle plus faible, honorez-les, en d'autres termes, respectez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Amen aussi. Tu méprises ta conjointe. Amen, amen. Et puis c'est toi qui demandes à papa. Est-ce qu'avant de sortir de la maison femme, tu as fait la popote, le petit déjeuner, tu as dressé la table pour ton mari? Même s'il n'est pas converti, Dame Guillaume, Madame Nao. Amen. Amen. Maman prophète. Madame Aka. Amen. Amen. Est-ce que tu te rappelles des dernières paroles que tu as dites à ton mari avant de sortir? Amen. Ce sont des paroles qui l'exaltent, qui l'honorent, ou bien des paroles de mépris. Peut-être tu l'as méprisé et puis tu viens ici. Oh my God! Seigneur!
Donc même on va peut-être par là même avant de sortir de la maison. Hein? Amen. Il y a eu un yaka terrible. Et puis Pierre. Alléluia. Reçois toute la gloire. Voici nos prières. Dieu dit. Ta prière sera jamais exaucée. 1 Pierre 3, verset 7. Il faut aller te réconcilier avec lui d'abord. Règle le problème. Yes. J'ai parlé de 3 choses qui bloquent. Mais il y en a 4. La 4e, c'est quoi? C'est le péché. Dis avec moi le péché, la désobéissance à la loi. La Bible dit, quelqu'un qui détourne ses oreilles de la loi ou de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Amen. Dieu dit, il faut sortir de l'impudicité. Tu dis, c'est dans ça que tu gagnes ton argent. Pour prendre soin de toi. Ok. Amen. Et puis tu fais quoi? Tu lui dis, il n'a qu'à débloquer telle situation dans ta vie. Il dit, ta prière est une abomination. Ça dégage une mauvaise odeur. Amen. C'est plus que déchets toxiques. Tu te rappelles, non? Ils sont venus déposer ça dans les ports, ici en Côte d'Ivoire. Ce que ça a créé. Amen. Donc il y a des gens, leur prière, c'est plus que déchets toxiques. Ce qu'ils ont déposé à Abidjan, là, c'est petit. Et j'espère que vous n'êtes pas fâché contre moi. Hein? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens souvent, j'aimais l'adage d'un père qui dit, les chrétiens généralement, ils veulent que Dieu s'adapte à leur situation. Mais ils ne veulent pas s'adapter à la parole de Dieu. Or, un chrétien, c'est pas ça. Dieu ne regarde pas ta situation, mais il regarde à sa parole. Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Comment tu te comportes? C'est pourquoi je prends l'habitude de vous enseigner la parole. Malgré le fait que la grâce prophétique est là, alléluia, je vais faire asseoir le peuple dans la parole, alléluia. Parce que je veux élever une génération d'hommes et de femmes qui craignent Dieu, mais qui influencent les nations. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un au sérieux? Si tu m'as entendu, donne Amen bien fort. Amen. Alléluia. Maintenant, il peut s'avérer que tu aies pratiqué la prière de la foi. Amen. Mais les ossements tardent. Qu'est-ce que tu dois faire pendant le temps? Amen. De latence. Amen. J'ai parlé à ce figuier. Alléluia. Le figuier n'a pas encore séché. La Bible dit Jésus a maudit le figuier. Séance tenante, est-ce que le figuier a séché? Le figuier n'a pas séché. Amen. C'est le lendemain, des heures après, que le figuier est devenu comment? Sec. Amen. Donc je peux parler à une montagne. Je peux parler à un sycomore. Il peut s'avérer qu'on l'a en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Je ne me retrouve pas dans les doutes. Je ne me retrouve pas dans le péché. Je ne me retrouve pas dans le manque de pardon. Je ne me retrouve pas dans le mépris de mon conjoint. Amen. Qu'est-ce que je dois faire pendant que l'exaucement n'est pas encore là? Je ne cesse de parler aux 4 coins d'Abidjan. Je ne cesse de parler au monde entier afin que mes richesses arrivent jusqu'à moi. Même si je ne vois pas, je continue de déclarer la parole de Dieu. La deuxième des choses, amen, c'est faire monter vers Dieu des actions de grâce. Dis avec moi, faire monter vers Dieu des actions de grâce. Il y a des gens, quand ils doivent parler à Dieu, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, le premier réflexe, donne-moi, donne-moi, donne-moi.
Il ne peut même pas dire Seigneur merci pour la vie que tu m'as donnée. Il ne sait pas dire merci. Des fois, il ne sait pas dire merci à Dieu. Amen. Quand tu l'as quand même du pied dans la vie, là, il ne peut pas ouvrir. Quand le taximètre les descend, il ne peut pas ouvrir la bouche pour faire quoi? Pour lui dire merci. Ils sont là. Chez eux, ils ont payé le taxi là. Pourquoi ils vont dire merci au chauffeur? Regardez les tels raisonnements. Hein. Ils n'ont jamais été capables de dire Seigneur merci. Même si je ne suis pas encore marié. Amen, je suis en bonne santé. Dis-à-toi qu'il faut changer. Amen. Troisième point. Parlez beaucoup en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie, se construit lui-même. Amen. Je parlais à la montagne. Elle n'est pas encore déplacée. Parle en langue. Et j'attire votre attention sur ça le vendredi en sérieux. On a été témoin des grâces que Dieu a relâchées. Je prie que Dieu visite plusieurs personnes en sérieux au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Que le feu de la prière, que le feu descende, que des langues soient déliées, que des hommes et des femmes qui désirent le parler en langue soient visités par le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Et au-delà du parler en langue, que ces hommes et ces femmes commencent à prophétiser sur des peuples. Tout le monde dit Amen bien. Commence à prophétiser. Ne dis pas que tu comprends ton patois, c'est suffisant. Ne dis pas que tu comprends le français, c'est suffisant, c'est faire. Même si tu pries en anglais, c'est faire par rapport au parler en langue. C'est pas comparable. Le parler en langue est plus élevé que le parler en anglais. Et c'est cette dimension plus élevée que Dieu te la donne pendant que tu dis Amen bien. Au nom de Jésus. Et le dernier point, c'est de louer le Seigneur. Est-ce qu'il t'arrive souvent de mettre la musique chrétienne et puis de louer le Seigneur? Combien chez toi là, c'est le son des DJ seulement. Toutes les chaînes où il y a les DJ, où il y a les films novelas et consorts, Hollywood, c'est ça que tu regardes. Tu ne connais même pas une chaîne où on danse la musique de Dieu, tu ne connais pas ça. Quand tu vas sur YouTube là, ton doigt ne se trompe jamais pour taper des mots de chants chrétiens. Quand on prend ton téléphone, amen. Quand on va dans ton répertoire musical, ce qu'on entend c'est terrible. Tu ne vois rien. Mais la musique. Oh, je pouvais voir Paul et Silas. Pendant qu'ils avaient les mains liées, élève-les dans cette église au nom de Jésus. Si vous passez à l'action en pratiquant la prière de la foi pendant votre temps d'attente, en accomplissant ces 4 points. Merci s'il te plaît. Je veux le monde faire un regard. Ouvre la bouche, rends grâce à Dieu. Ouvre la bouche, rends grâce à Dieu. Ouvre la bouche s'il te plaît, rends grâce à Dieu. Shabbat le monde faire un regard. Sandaway le regard. Shabbat shari regard. Ouvre la bouche. Quelqu'un m'entend? Si tu es là, fais comme ça. Oh, j'aime ce chant. Le chant dit quand tu lèves ta main, toutes choses deviennent possibles. Quand tu lèves ta main, impossible devient possible. Toutes choses deviennent possibles dans votre vie. Quand tu lèves ta main, toutes choses deviennent possibles. Quand tu lèves ta main, impossible devient possible. Quand tu lèves ta main, tout chose devient possible. Quand tu lèves ta main,
vas demander au Seigneur de lever sa main sur ta vie. D'élever sa main sur toi. Au nom de Jésus. Et que les choses deviennent possibles dans ta vie. Amen. Tu vas déclarer que l'argent devienne une réalité dans ta maison. Si toi tu en as besoin. Pour toi, peut-être la montagne peut être comparable à quoi? Au problème du mariage. Tu vas déclarer que le mariage devient pour toi maintenant une réalité au nom de Jésus. Pour une autre personne, peut-être c'est la santé. Tu vas déclarer que tu es guéri, que tu es en bonne santé. Le roman de Fari Yoragam Shara. Lève tes deux mains s'il te plaît. Tu pries avec moi. Et pendant que nous serons en train de prier, je te donnerai le soin de pouvoir faire cette déclaration par la suite. Dis avec moi. Mon Père et mon Dieu. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu tout-suffisant. Toi le Dieu tout-suffisant. Toi le Dieu omniscient. Toi le Dieu omniscient. Toi le Dieu Toi éternel. le Dieu éternel. Qui exauce les prières. Exauce les prières De tes enfants. de tes enfants. Je crois. Je crois Que tu peux tout. que tu peux tout. Je crois. Je crois Que quand tu lèves ta main. que tu es. Amen. Toutes choses Toutes choses impossibles. impossibles. Hier. Dans ma vie. Dans ma vie Devient possible. devient possible. Je crois. Je crois. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Que quand tu lèves ta main. Quand tu lèves ta main, Ce qui était impossible. ce qui était impossible Devient possible. devient possible. Maintenant même. Maintenant même, Que ta main. que ta main Soit levée. soit levée Sur ma vie. sur ma vie. Que l'impossible. L'impossible Se transforme. En possible. Possible. Dans le nom de Dans le nom de Jésus. Jésus. Ouvre la bouche et commence à parler à la montagne qui se dresse encore contre toi. Par les mains, commence à proclamer que cette montagne quitte. Que cette montagne quitte. Cette montagne qui t'empêche de scolariser tes enfants. Cette montagne qui t'empêche d'avoir de l'argent. Cette montagne qui t'empêche de te marier. Par les mains, prie. Par les mains, prie. Cette montagne qui t'empêche de voyager. Cette montagne qui t'empêche de réussir. Cette montagne qui t'empêche de commettre la paix de ton foyer. Par les mains, prie. Par les mains, prie. Décrète et déclare que la montagne quitte maintenant. Elle se jette dans la mer. Oui, par les mains, prie. Cette montagne qui t'empêche d'être en bonne santé. Par les mains, prie. Décrète et déclare qu'elle se jette dans la mer maintenant au nom de Jésus. Reke bahaka bayada wala para haragam shorobo kala haraga. Par les mains, prie. Par les mains, prie. Par les mains, prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va t'appuyer. Jésus dit, tu veux que la montagne quitte. Jésus. En même temps, il n'y a pas de montagne devant toi. Amen. Bon, pour d'autres personnes, Amen. Il y a quelqu'un qui les donne à manger. Il y a quelqu'un qui paye toutes les factures. Amen. Il ne s'inquiète même pas par rapport à leur avenir. Amen. Il ne savait pas comment faire même pour avoir l'argent. Amen. Il tombe à l'heure qu'il veut. Il se réveille à l'heure qu'il veut. Je peux vous comprendre. Amen. Mais il y a certaines personnes qui sont en séduit là. Avant de se coucher, ils vont regarder d'abord le plafond. Demain, on mange quoi? Je fais comment pour régler ce problème? C'est pas ça? Amen, amen. Écoute-moi. Si tu es dans ce cadre,
tu ne dois pas te laisser intimider par d'autres personnes. Amen, amen. Il y a problème devant eux, mais comme actuellement leurs yeux sont fermés avec amen, le beurre qu'on leur présente là, ils ne voient pas. Amen, amen. Prière, il ne faut pas badiner avec ça. Tu m'entends? Si tu m'as compris, donne-moi un bon amen. Dis avec moi, lève ta main droite. Toi, montagne, parle avec autorité. Toi, montagne, qui m'empêche de prospérer, de voyager, d'être en bonne santé, qui m'empêche de connaître la joie dans mon foyer. Je te l'adore. Peu importe ton nom, quitte ma vie, quitte ma maison, au nom de Jésus. Mets la main et jette-toi dans la mer. Pendant que je parle des mains et que je prie, tu libères mon passage, tu libères mon chemin dans le nom de Jésus. Pas de main et prie. C'est une montagne qui t'empêche à faire son santé. Jésus. Et pendant que tu seras en train de crier au nom de Jésus, ne t'arrête pas. Et moi, je serai en train de faire des déclarations. Pendant que je serai en train de faire des déclarations, les anges de l'Éternel vont se saisir de ces paroles afin d'agir dans ta vie. Oh, tu dis bien Amen, tu dis pas Amen. Agir dans ta maison. Les anges de l'Éternel vont manifester le surnaturel. Je te dis ça. Amen. Amen. Eh Seigneur, Dieu est vrai. Yes. Notre Dieu est vivant. La différence entre nous et les autres dieux, parce que toutes les religions ont mode au prix. C'est vrai ça? Ouais. Amen. Mais les autres dieux ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Yes. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Yes. Mais le Dieu de la Bible que toi et moi nous prions, Yes. quand il voit, il parle. Et il n'est pas limité. Ça m'est tellement puissant. Et pendant que nous sommes en train de régler, nous sommes en train de prier en sérieux, il y a certains problèmes que Dieu est en train de régler dans la vie de certaines personnes au nom de Jésus. Il y a certains dossiers que Dieu est en train de traiter dans la vie de certaines personnes au nom de Jésus. Donc je compte à 3 qui dit seulement Jésus, Jésus, et je déclare. 1, 2, 3. Cette montagne qui va, et elle est jetée dans la
combats qui se dressaient contre vous, ils sont déplacés sur la main. On adore. Voilà l'église. Ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie sur nous. Ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie sur nous. J'entends. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Yes. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît. Et ferme les yeux. Lève tes deux mains, ferme les yeux. Que la gloire de Dieu est parmi nous. Pendant que nous étions en train de prier, il y a des mains qui ont été délivrées de la pauvreté. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu était en train de me parler d'une personne qui n'est pas parmi nous en sérieux, mais qui est représentée par son enfant. Ma fille Ange, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de ta maman, Alida. Je voyais ses mains être clouées. Je voyais ses mains être liées. Elle se retrouve présentement dans des problèmes sérieux financièrement parlant. Mais pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu Dieu envoyer un secours dans sa direction. Parce que tu es rentré en ce lieu aujourd'hui, ma fille Ange, dont la mère s'appelle Alida. Tu repartiras. Et je prophétise que dans les 7 jours qui arrivent, elle sautera de joie. Elle dansera sans mesure. Parce que Dieu la surprendra en manifestant une entrée financière dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est dirigée vers elle. Et cette main maintenant brise les barrières, détruit les barrières, anéantit les barrières. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous étions dans la présence de Dieu également, soyez disposés. 3 personnes dans la rangée du milieu m'ont été présentées par le Seigneur. Parmi ces 3 personnes, il y a eu une personne dans la rangée du milieu qui travaille, que Dieu va promouvoir, à qui Dieu va donner la promotion, jusqu'à ce que cette année ne se termine. Jusqu'à ce qu'on arrive au 31 décembre 2023, Dieu va t'élever dans ton travail. Tu vas voir ton salaire augmenter. Tu vas voir ton salaire augmenter. C'est mon Dieu qui élève. C'est mon Dieu qui élève. Sa main vient sur toi. Sa main vient sur toi. Sa main vient sur toi.
pour confirmer cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, te faire sortir de l'anonymat. Les gens ouvriront la bouche mais pour dire, lui là, il vient d'arriver. Il y a longtemps que nous sommes là. Pourquoi c'est lui qui bénéficie de ce privilège? C'est ça la grâce de Dieu. Yes. Solo wanna be the Jesus. Anamara Jesus. Il y a deux autres personnes dans la rangée du milieu qui sont fatiguées par des mauvais esprits. Mais aujourd'hui, au contact avec moi, la mort ne sera pas votre partage. Mon Dieu vous visite. Mon Dieu vous libère. Mon Dieu vous délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Madame Aka, que les dossiers au nom de Jésus te concernant sont traités maintenant. Amen. Les dossiers au nom de Jésus te concernant sont traités. Il y a un feu qui va t'environner. Un feu qui va t'entourer. Parce que ce feu-là doit venir purifier tous les membres de la famille. Ce feu doit venir délivrer tous les membres de la famille. La famille se retrouve sous une emprise démoniaque. Soyez à côté d'elle. La famille se retrouve sous une emprise démoniaque. Mais la puissance de Dieu serait en train de faire sortir chaque membre de la famille. Pendant que je parle, je vois des yeux qui sont ouverts. Et au-delà de ça que je vois des yeux qui sont ouverts, leur objectif c'est d'initier certains enfants que tu as. C'est d'initier certains enfants que tu as dans ta maison à la sorcellerie. Je frappe cette personne. Je frappe cette femme. Je la frappe. Je la frappe avec le marteau de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que toute voie par laquelle elle veut passer pour initier l'un de tes enfants à la sorcellerie, qu'elle soit fermée par le sang de l'agneau, qu'elle soit fermée par le sang de l'agneau. Toute prison spirituelle dans laquelle on t'avait placé, on avait placé ton mari, on avait placé tes enfants, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, et je te fais sortir, je fais sortir ton mari, je fais sortir tes enfants, au nom de Jésus. Le feu descend sur toi. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Il va y avoir un mouvement. Comme si la personne avait été enchaînée et enroulée. Mais il y a un feu qui est en train de couper maintenant les chaînes. Il y a un feu avec l'épée de l'Éternel qui est en train de couper les chaînes au nom de Jésus. Et je te fais sortir de cette spirale de la souffrance. Je fais sortir ta famille de cette spirale de la souffrance. Dans le nom de Jésus. Je mets fin à votre pauvreté. Je mets fin à votre souffrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Attention. Envoyez-la. Pendant que je te touche, mon Dieu sera en train de frapper tes ennemis. Je décrète et déclare, toi qui m'entends, qui dis Amen, que toute montagne qui te résistait, au nom de Jésus-Christ, est déplacée et jetée dans la mer. Tout sycomore qui te résistait au nom de Jésus est déplacé et jeté dans la mer. Dans le nom de Jésus. Regarde, Dieu libère ma fille. La mort pas. Ils disent, ils ne veulent pas te laisser en paix. Mais je décrète et déclare que la mort te libère. Si je suis ta couverture spirituelle, tous ceux qui sont morts, qui entrent tes nuits, je mets fin à leur vie. Bah! Allez, une fois. Bah! Allez, deux fois. Bah! Non, Jésus, allez! Une dernière fois, je te le donne. Le feu est relâché. Depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds.
Et je brise le contact entre vous et elle. Je brise le contact. Je détruis le contact entre vous et elle. Dans le nom de Jésus. Allez. Allez. Nom de Jésus-Christ. Pas dans les profondeurs des abîmes. Je te retire du sépulcre au nom de Jésus. Cherchez un couvert. Je te retire du sépulcre au nom de Jésus. Rapidement. Je te fais sortir du sépulcre au nom de Jésus. Je coupe le lien entre toi et eux. Que tu ne les vois plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Faites-la l'église. Selon l'église. Que cette grâce localise ta maman. Qu'elle localise ta maman. Au nom de Jésus. Que cette porte financière soit ouverte dans sa vie. Au nom de Jésus. C'est fait. Dans le nom de Jésus. Shalom Jesus. Je brise la corde qu'il y a au niveau de ton cou. Tu ne seras pas le mouton de sacrifice. Tu ne seras pas le poulet de sacrifice. Je refuse cela au nom de Jésus. Les gens ont décidé de faire de toi un sacrifice. Je détruis cela. Elle est sur ma convertie. Je la retire. Non, Jésus-Christ, c'est ma fille. Je la retire au nom de Jésus entre vos mains. Je la retire au nom de Jésus entre vos mains. Leva halakina. Shama halakizes. Relevez-la, s'il vous plaît. Shama halakizes. Rapidement. Leva halakizes. Tu es libéré. Lève tes deux mains. Tu es libéré. Allez. Tu es libéré. Tu es libéré. Shabbat wana fari yora kizes. Shabbat wana fari yora solo horga. Shabbat wana fari yora. Tu es libéré. Que la famille soit délivrée définitivement. Non, Jésus-Christ. Je retire ton mari. Je retire tes enfants. Et je brise les cordes de la sorcellerie que vous combattez. Je les détruis, je les anéantis. Au nom de Jésus. Je t'annonce cette bonne nouvelle. J'ai vu des dossiers ouverts. C'est comme si on était en train de traiter votre cas. Il est l'heure. Il est l'heure pour votre visitation. Il est l'heure. 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 Tu sors d'ici et il y a une porte extraordinaire que mon Dieu ouvre dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame bien Jésus, s'il te plaît. Amen. 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 Asseyez-vous un peu, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. Amen. Oh, mon fils, lève-toi. Sois élevé par mon Dieu. Reçois. Reçois. Sois élevé. 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 Dans le nom de Jésus. Que Dieu élève tous ceux qui travaillent dans cette église dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen. Amen. Que Dieu fasse monter vos finances au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui pensent qu'ils se débrouillent actuellement, je décrète et déclare que votre situation professionnelle se stabilise maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu vous fait sortir du débrouillard au nom de Jésus. Il vous donne de nouvelles portes d'accès, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, de nouvelles faveurs au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Dieu va le faire? Amen.
Parce que cette église a besoin de soutien financier. Une église n'a pas seulement besoin d'onction, elle a besoin de richesse. Regarde, quand l'argent est là, il y a des prières, on ne fait pas. C'est pas ça? Amen. Tu as l'argent, est-ce que tu as prié pour payer ton instrument? Amen. Seigneur, envoie l'argent, on va payer les instruments qui manquent. On doit avoir des caméras. On les a faux. On doit avoir notre terrain. Maintenant, l'argent est là. Est-ce qu'on va tirer sur ces sujets de prière? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si actuellement ton bénéfice par rapport à ton commerce, c'est peut-être 5 000. Je prophétise qu'il y ait une multiplication au nom de Jésus-Christ. Ce bénéfice de 5 000, parce que tu honores Dieu dans cette église, avec tes dîmes et tes offrandes, je décrète et déclare qu'ils connaissent une multiplication. Que ce bénéfice monte à 50 000 au nom de Jésus. Qu'il monte à 500 000 au nom de Jésus. Qu'il monte à 5 millions au nom de Jésus-Christ. Honore seulement Dieu. Amen. Avec tes dîmes et tes offrandes. Amen. Et sois sage dans l'utilisation du reste. Amen. Parce que si tu en devais dire offrande dans 5 000, amen, tu ne vas pas chercher à aller payer avec le reste une chaussure qui coûte 4 000. Amen, amen. Ça, c'est fait quoi? C'est manquer de sagesse. Avec le reste, tu te prives d'un certain nombre de choses pour un temps. Quelqu'un me suit? Et tu te concentres sur les priorités. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Toi qui travailles et qui honore Dieu avec tes dîmes et tes offrandes dans mon ministère, dans cette église, je prophétise au nom de Jésus. S'il y a un homme à élever dans ta société, que le choix soit porté sur toi. Que le choix soit porté sur toi au nom de Jésus-Christ. S'il y a un malheur qui doit s'abattre sur toi, un renvoi, que ça soit détourné, que ça tombe sur les autres dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, si malgré cette parole, il y avait une loi bizarre qui te maintenait dans ce renvoi, je prophétise, maintenant dans l'office de prophète, que tu ne fasses même pas 3 mois sur le carreau, une porte plus grande, une porte plus grande, j'ai dit une porte plus grande, qu'elle soit ouverte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le peu que tu as devienne un millier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas l'argent. Je prie que Dieu te donne des rêves, que Dieu te donne les finances, Amen. Que Dieu te donne les hommes, que cela prenne forme au nom de Jésus. Amen. Et je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Regarde, quand je vous regarde, il y a des gens que Dieu va élever à des dimensions pas possibles. Amen. Je t'assure, Dieu va le faire. Amen. Je finis avec ça. Cette nuit dans ma prière, le Seigneur m'a fait la grâce de voir quelque chose. Et je vais partager avec toi cela, parce que ça concerne aussi notre nation. Amen. Il y a une femme que je connais dans le quartier. Amen. Je la retrouve dans ma vision. Et je suis conduit à aller lui dire, ta maman vient de décéder. Amen. Amen. Donc dans la vision, sa maman, et elle n'avait pas les moyens pour aller sur les lieux pour les funérailles, ou même organiser les funérailles de sa maman. Donc elle m'en parlait, je lui ai dit, mais les gens qui viendront te donner de l'argent, utilise ça pour faire au moins d'abord le transport et puis va sur les lieux. Parce que bientôt on ne sera plus là. Mais au moins, nos CD que vous allez acheter vont toujours continuer à parler de nous. Amen. Amen. Et pendant que cette autorité avait le micro qu'elle parlait ici, c'est comme si elle se retrouvait sur un lieu où on organise les funérailles. En d'autres termes, où il y a la mort. Amen. Amen. Quand elle a commencé à déclarer ces paroles avec le micro, je vois qui? Je vois maman et madame Nao sortir. Amen. Amen. Madame Nao avait le micro et puis elle a commencé à faire monter un chant. Amen. Amen. J'ai écrit même les paroles du chant que je vais lire.
Vous me permettez? Seigneur, aide-moi à retrouver ces paroles. Ok. Merci. La main de Dieu n'a pas besoin de sang. Pendant que Madame Nao chantait, la main de Dieu n'a pas besoin de sang. Il règne, il existe, il règne et il existera. La main de Dieu n'a pas besoin de sang. Il règne, il existe, il règne et il existera. Pendant que Madame Nao et maman sortaient et le sang humain, et puis je pouvais dire que le sang de l'agneau nettoie tout ce que vous aviez pu faire dans cette nation. Amen. 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 Et celui qui a des oreilles, écoute. Montons. Prions. Amen. Amen. Et une grande grâce de repos sur vous. Maman et Madame Nao, mettez-vous ensemble. Faites sortir ici. Dieu va vous lancer. Yes. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis à côté de moi jusqu'à présent? C'est vrai que Dieu a prêché. Amen. Amen. Et là où Dieu va faire éclore ton ministère, c'est lorsque vous allez vous associer pour chanter à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc quand je regarde les personnes, je les vois en train de faire des tournées internationales. Yes. Amen. Ne négligez pas ce que je viens de partager avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Oh, tiens-toi debout, rends grâce à Dieu, s'il te plaît. Tiens-toi debout, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu fais pour moi? Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte mon merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu pour moi? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi? J'entends que Dieu te donne le repos maintenant pour une personne en Seigneur. Regarde, tu reçois une décharge dans tes mains. C'est le signe qui vient confirmer que Dieu te donne le repos. C'est de toi que je parle. Père, merci pour tout ce que tu as dit, pour toutes les paroles qui ont été relâchées. Merci pour les prières qui sont montées vers toi. Merci pour les grâces qui ont coulé. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez une offrande, s'il te plaît. Prenez une offrande. Prenez une offrande. Amen. Si tu as ta dîme sur toi, tu peux venir la déposer. Je parle doucement, s'il vous plaît. Amen. Laissez-moi finir de parler d'abord. Si tu as ta dîme sur toi, tu peux venir la déposer. Auquel cas, prends une offrande prophétique. Tu es en ligne. Les numéros sont déjà connectés. Tu peux faire les dépôts de tes semences via un numéro donné. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Aidez-moi s'il vous plaît, groupe de louanges. Et tu te lèves et tu viens donner au Seigneur.